Ok, bonsoir à tous. Je vais vous parler d'un outil de développement ce soir qui s'appelle Prettier. Donc certains d'entre vous le connaissent et l'utilisent sans doute déjà. Mais pour commencer très rapidement, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que Prettier. Donc c'est un programme qu'on utilise par exemple en ligne de commande. Il prend en entrée des fichiers avec du code et en sortie, il émet le même fichier avec le même code mais écrit plus joliment. C'est-à-dire mieux formaté, mieux mis en forme. D'accord ? Donc par exemple ici, si vous regardez la première fonction qui est trop longue pour être écrite sur une ligne, il la réécrite avec chaque argument sur une ligne différente. Il prend du code, il le réécrit mieux écrit. Donc là, pareil, il y a une autre ligne qu'il avait mis, c'est la même, la let num en plusieurs lignes. Là, il y a un espace en trop, il l'a enlevé. Là, le commentaire n'est pas aligné sur le let, il l'a aligné, etc., etc. Donc ça indente, ça rajoute, ça enlève des espaces, ça met sur plusieurs lignes, ce genre de choses. Pourquoi je vous parle de Prettier ? Pour deux raisons. J'ai deux objectifs avec ce talk. Je veux vous montrer d'une part que Prettier est meilleur pour la mise en forme automatique que les autres outils qui existent déjà et qui le font déjà, qu'il a une vraie valeur ajoutée et que c'est intéressant de l'utiliser. Et deuxième raison, pour vous montrer que c'est facile de le mettre en place sur n'importe quel projet, même des gros projets avec beaucoup de code, des grosses équipes. Et que du coup, donc ça c'est important puisque ça veut dire que vous n'avez pas besoin de demander est-ce qu'on peut le prioriser dans 6 mois quand il y aura du temps. C'est quelque chose qui vraiment ça se fait en quelques jours pour toute l'équipe, même pour des grosses équipes. Donc en général, on peut le prioriser assez rapidement et bénéficier de tous ces avantages sur le long terme à partir de ce moment-là, sans problème. Donc Prettier c'est bien, Prettier c'est facile, voilà le sujet. Du coup, Prettier c'est bien. En général, tout le monde utilise déjà, pour ceux qui n'utilisent pas déjà Prettier, on utilise quand même d'autres outils pour faire de la mise en forme automatique. Dans le monde JavaScript, on utilise surtout des linters, donc notamment ESLint. Le problème de ESLint, c'est qu'il ne sait pas tout formater. Et j'ai une petite démo là pour vous montrer ça. Donc j'ai une ligne là qui est un peu trop longue. Il y a quelques problèmes, la ligne est trop longue, il manque un espace avant le signe égal, il manque une dernière ligne vide à la fin du fichier. Donc on va voir ce que ESLint arrive à faire avec ça, est-ce qu'il arrive à tout gérer. Donc je fais tourner ESLint sur ce fichier. Je suis en train d'utiliser le preset Airbnb, donc le plus populaire. Et donc on voit que là, ESLint a réussi à rajouter une ligne en plus. Il a rajouté l'espace qui manquait ici. Et il nous met une erreur nous disant que la ligne est trop longue, mais il ne sait pas le gérer lui-même. Du coup, il faut que je vois comment est-ce que j'ai envie de le gérer. Par exemple, ce que je peux faire, c'est je peux mettre ici les arguments de cette fonction sur plusieurs lignes. D'accord ? Je mets ça comme ça. Je refais tourner ESLint pour voir si tout va bien. Et tout va bien, il n'y a plus d'erreur. Donc je peux faire une paire avec ça. Mais le problème qui arrive parfois dans ce genre de cas, c'est que là, il y a une personne dans l'équipe qui fait une review et qui dit « Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de mettre ce genre de lignes sur plusieurs lignes. On mettrait plutôt le tableau sur plusieurs lignes. » D'accord. Du coup, je reviens dessus. J'enlève un peu ce que je fais. Et je mets le tableau sur plusieurs lignes. Je refais tourner ESLint pour être sûr que tout va bien, que je respecte nos conventions de mise en forme. Tout va bien. Je refais une paire. Et la même personne me dit « Oui, mais tu as oublié de mettre encore un truc là. Il fallait le mettre sur une ligne en plus. » Et tout ça, à chaque fois, ESLint, tout ça lui paraît correct. Du coup, le problème qu'on est en train de voir avec ESLint, c'est qu'il y a certaines choses qu'il ne formate pas lui-même et sur lesquelles il n'a pas des règles assez précises. Du coup, il faut qu'on fasse des choix. Du coup, il faut que moi, soit je prends le temps de faire des choix quand je tombe sur une nouvelle situation, ou bien que j'en débatte avec mon équipe pour voir comment est-ce qu'on veut formater ce genre de choses, potentiellement qu'on documente. Et à chaque fois que je fais une paire, les gens, quand ils font une review, ils doivent dédier une partie de leur temps et de leur concentration au fait de voir est-ce que j'ai bien respecté les règles de mise en forme de l'équipe. Et quand il y a un nouveau dans l'équipe, première paire, il se prend 10 remarques sur pourquoi tu n'as pas mis l'espace ici. Donc, c'est dans l'ensemble une assez grande perte de temps en fait. Donc la question du coup c'est est-ce que Prettier arrive à mieux gérer ça que ESLint ? Donc je me remets dans mon état initial. J'ai une ligne qui est trop longue et j'essaye maintenant de la régler avec Prettier. Alors qu'est-ce qu'il a fait Prettier ? Il a réussi à rajouter la ligne qui manquait à la fin du fichier.
il a rajouté l'espace qui manquait là, et il a vu que la ligne était trop longue, alors il l'a formaté comme il le voulait. Et donc là, c'est juste un exemple, mais en fait, ce qui est important de voir avec Prettier, c'est qu'en fait, il arrive à tout formater. Il n'y a pas une situation qu'il ne sache pas gérer lui-même. Il n'y a pas une situation pour laquelle je dois faire la mise en forme moi-même. Et il formate tout au caractère près, exactement comme il le veut. Donc, par exemple, si j'essaye de faire une petite variante par rapport à ce que Prettier a fait, donc je remets ça sur une ligne dessus, en me disant, ça se trouve, Prettier ne va pas s'en rendre compte. Je refais tourner Prettier, et là on voit que non, il l'a remis en dessous. Donc vraiment au caractère près, Prettier formate toujours tout exactement de la même manière. Et ça veut dire qu'il n'y a jamais aucun choix qui ait besoin d'être fait. C'est toujours Prettier qui choisit comment on formate un fichier. Ça veut aussi dire que personne n'a besoin de se demander est-ce que quand ils font les reviews de mon code, est-ce que c'est bien formaté. Ils sont sûrs que c'est bien mis en forme puisque ça a été fait par Prettier. Il n'y a aucun moyen que ce ne soit pas bien mis en forme. Et quand il y a des nouveaux, c'est pareil. Ils n'auront pas une seule remarque sur leur mise en forme, puisque c'est géré par Prettier, ça marche à chaque fois. Donc dans l'ensemble, ça fait quand même gagner pas mal de temps. Et il y a une deuxième raison qui rend Prettier intéressant et qui fait qu'il est déjà très populaire. C'est que, donc, si on regarde SLint, c'est un projet où il y a des centaines d'options. Et pour chaque option, il y a plusieurs variantes possibles. Tout est configurable. Et bien sûr, personne n'a envie de configurer chaque option une par une. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend un preset. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Airbnb ou standard JS, c'est les plus connus. Et comme ça, on n'a pas besoin de faire des choix pour chaque règle. Mais le truc, c'est que il y a quand même, les règles sont quand même là. On peut les changer. Et du coup, on a tendance à avoir envie de les changer. Et tous les quelques temps, surtout si vous êtes dans une grosse équipe, il y a quelqu'un qui va dire est-ce que ça vous dirait pas qu'on change ce petit truc-là, qu'on utilise plutôt cette variante de cette règle-là, et on va changer des petits trucs. Et il y a des petits débats qui se font, pas forcément dans toutes les équipes, hein, mais ça arrive dans certaines équipes au moins. Et finalement, on peut se dire que même ça, c'est un peu perdre du temps en fait. Prettier, il a l'approche complètement inverse à ESLint sur ce côté-là. Dans ESLint, on peut tout configurer, dans Prettier, on ne peut pas configurer. Donc, Prettier ne met pas en forme votre code selon vos préférences, selon comment vous aimez avoir votre code. Il le fait selon les siennes. Il n'y a même pas preset Airbnb ou standard, quoi que ce soit, il n'y en a qu'un seul, c'est Prettier. Si vous avez un fichier editor config, il s'en fout, il l'ignore. Il formate selon ses règles à lui. Ça peut paraître un peu étonnant, voire un peu agressif au départ, mais en fait, on se rend compte que c'est une bonne idée, parce que ce qui compte, c'est que Prettier vous donne la garantie que sa manière de formater votre code sera toujours la plus propre et la plus lisible possible. Et au final, c'est tout ce qui compte pour une mise en forme. Derrière, que ce soit des guillemets simples ou des guillemets doubles, ça n'a pas d'importance. Objectivement parlant, ça ne change rien à la lisibilité. Vous préférez les simples, peut-être que quelqu'un préfère les doubles. Il n'y a pas de raison d'utiliser la préférence de telle personne. Autant prendre la préférence d'un outil automatique. Il n'y a plus de débat, on ne se pose plus de questions. Et du coup, ça, c'est pas un détail, c'est vraiment au cœur de la philosophie de Prettier. C'est un outil zéro configuration. On l'installe, on l'applique et c'est fait. Ok, des notes là-dessus. C'est un tout léger mensonge. Il y a une dizaine d'options dans Prettier. C'est vraiment pour les quelques options sur lesquelles les gens ont des positions très dures, du genre je veux absolument avoir des guillemets simples. Vous pouvez mettre des guillemets simples, alors que par défaut, ils utilisent des guillemets doubles. Il y en a une dizaine comme ça, mais il y en a quand même clairement beaucoup moins que sur ESLint. Et l'idée, normalement, c'est de ne pas les utiliser. La philosophie de Prettier, c'est vraiment on installe, on l'utilise, on n'utilise pas les options de configuration, mais si vous tenez absolument à avoir tel ou tel petit truc, il y a certaines options qui sont possibles. Pour finir sur les avantages de Prettier, il sait formater le JavaScript, il sait formater le TypeScript, il sait formater le JSX, TSX pour ceux qui font du React, il sait formater les fichiers Vue, et dans les fichiers Vue, le JavaScript comme il faut, le CSS comme il faut, il sait formater les fichiers CSS, il sait formater les templates Angular, là pareil, les expressions JavaScript seront formatées comme du JavaScript, le HTML comme du HTML, il sait formater le HTML, le JSON, le GraphQL et le YAML, le Markdown. C'est un peu tout ce qu'il y a autour du web. Voilà, donc Prettier c'est bien. La question qui reste du coup c'est est-ce que c'est compliqué de le mettre en place? Donc je vous avais dit que ce n'était pas le cas. Pour vous le montrer, je vais tout simplement vous montrer quel est l'ensemble des étapes qu'il faut pour le mettre en place sur un repo.
une par une, et vous verrez par vous-même que c'est pas très compliqué en fait. Donc, pour résumer, quel est l'ensemble des étapes qu'il faut faire pour avoir Prettier définitivement installé sur un projet quelconque? Premièrement, il faut l'installer. Donc c'est un package NPM, ça s'installe avec NPM. Il faut l'appliquer, donc formater tous les fichiers du projet existant. Ça fait beaucoup de changements, donc il faut committer cette chose-là et la merger sur master. Donc potentiellement, comme ça peut faire beaucoup de changements, il peut y avoir beaucoup de conflits, il faut trouver un moyen simple, si possible, de merger tout ça, aussi simplement que possible. Ensuite, pour tous les collaborateurs de votre équipe qui ont potentiellement des branches de features et qui vont devoir merger sur master alors que vous avez déjà appliqué Prettier, pareil, ils peuvent prendre beaucoup de conflits. Il faut trouver un moyen simple de les gérer. Et finalement, une fois que Prettier a été appliqué, mergé partout, que tout le monde travaille sur des fichiers où Prettier où tout est formaté par Prettier, la question qui reste, c'est comment faire en sorte que, à partir de maintenant, à chaque fois que vous faites un changement, avant de committer, il faut s'assurer que ce que vous avez changé dans vos fichiers soit formaté par Prettier également, avant que ce soit mergé en tout cas. Si on passe par toutes ces étapes et qu'on a un moyen automatique et efficace d'appliquer Prettier automatiquement sur chacun des changements, alors on aura fini d'installer Prettier sur le projet. Donc première étape, installation de Prettier. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un package NPM, donc on installe Prettier. Et on installe aussi des plugins pour ESLint, voire TSLint si vous l'utilisez. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que une chose importante à remarquer, c'est que Prettier ne remplace pas ESLint. Prettier est meilleur que ESLint pour ce qui est la mise en forme, mais ESLint il ne fait pas que de la mise en forme. ESLint en gros il a des règles qui couvrent deux grosses catégories on va dire de problématiques. La mise en forme, ça on veut plus qu'il s'en occupe, on veut faire ça avec Prettier. Mais il fait aussi ce qu'on appelle en gros les bonnes pratiques de développement. Donc tous les warnings que ESLint vous fait du genre telle variable est déclarée mais pas utilisée, vous l'avez déclarée en lettres mais vous ne la changez pas, ça devrait être un const, cette fonction a trop de lignes, il faudrait en extraire. Ce genre de choses, c'est pas de la mise en forme, Prettier ne s'en occupe pas, donc il faut garder ESLint pour qu'il s'en occupe. Sauf que du coup, si on a ESLint et Prettier en même temps, ils vont rentrer en conflit en ce qui concerne la mise en forme. Il y en aura forcément un qui va sortir des erreurs parce que l'autre a formaté d'une manière un peu différente de ses préférences. C'est pour ça qu'on installe ces deux plugins. Ça, c'est le plugin ESLint. Là, il va dire à ESLint, à partir de maintenant, tu ignores toutes tes règles qui ont trait à la mise en forme. Tu continues de t'occuper du reste, mais toutes les règles de mise en forme sont désactivées en fait. Donc ESLint n'entrera plus en conflit avec Prettier. Pareil avec ce plugin pour TSLint. Donc on installe les plugins, on les rajoute dans les configurations de ESLint et TSLint. Et ensuite, dans un autre commit, vous pouvez appliquer Prettier en ligne de commande. Donc là, ça va prendre tous les fichiers TS et JS, vous pouvez l'appliquer sur tous les fichiers qui vous intéressent, et ça va appliquer Prettier dessus. Ça fait beaucoup de changements, et l'idée c'est de mettre ça dans un commit à part. Pourquoi? Parce que ce commit ne doit pas être reviewé. Les autres, il faut les reviewer, mais ce commit, non. Pourquoi? Parce que c'est l'output d'un outil automatique, et ça ne sert à rien d'essayer de reviewer ça. C'est comme, dans ce sens-là, c'est un peu comme Uglify.js par exemple. Quand vous mettez un code en production, avant de le mettre en production, vous le faites passer par Uglify.js, personne ne va lire l'output de Uglify.js pour s'assurer qu'il n'y a pas de bug, voir ce qu'il a fait, d'accord? C'est pareil pour Prettier. Il y a très peu de chances qu'il introduise des bugs. Il y a encore moins de chances qu'il introduise des bugs qui ne soient pas vus par vos tests 2E ou unitaires. Il y a encore beaucoup moins de chances qu'il introduise des bugs qui ne soient pas vus par vos tests et que vous les voyez dans les milliers de changements de code. Donc ça ne sert à rien de reviewer le commit de Prettier. Vous pouvez regarder pour voir un peu ce que ça a donné, mais ce n'est pas à reviewer. Pour finir, vous pouvez aussi mettre une ligne, normalement il faut le faire, dans votre CI. Donc ça, c'est la variante list different de Prettier. Ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre tous les fichiers que vous lui passez. Il regarde est-ce que Prettier l'aurait formaté différemment, et si c'est le cas, il va exit avec un code d'erreur différent de 0. Et comme ça, vous pouvez mettre ça dans le Jetkins file, sur Travis ou quoi que ce soit, de manière à ce que si quelqu'un fait une paire ou quelque chose n'est pas proprement formaté par Prettier, eh bien, vous aurez une erreur et ce ne sera pas mergé.
D'accord? Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez faire une paire avec votre installation de pré-tiers et l'application de pré-tiers et la faire reviewer, sauf les changements de pré-tiers. Du coup, ensuite, on se retrouve dans une situation où vous avez appliqué pré-tiers dans une branche, vous l'avez fait reviewer, on a approuvé votre paire, mais entre-temps, potentiellement, il y a d'autres gens qui ont déjà mergé les choses sur master, vous voulez merger votre branche sur master. Le problème, c'est que potentiellement, vous allez avoir beaucoup de conflits. Comment vous les gérez? En fait, il y a un moyen simple de le faire. Vous faites un rebase de pré-tiers, de votre branche pré-tiers sur master, et vous ignorez tous les conflits. Vous prenez tout ce qui est sur master, parce que ça c'est du code écrit par des gens, c'est du code business. Vous acceptez tout ce qui vient de master, vous ignorez les changements de pré-tiers, et vous réappliquez pré-tiers par-dessus. Du coup, vous vous retrouvez avec une branche qui n'a plus de conflit avec master, et où tout est bien formaté par pré-tiers. Et vous allez pouvoir merger ça maintenant, d'accord? Donc vous n'avez pas du tout besoin de merger manuellement les conflits à ce moment-là. Situation suivante, on imagine une autre personne dans votre équipe qui a une branche de feature, il veut la merger sur master, mais entre-temps vous avez mergé pré-tiers sur master, donc il va avoir le même problème s'il essaie de faire un merge, il va avoir plein de conflits. Comment est-ce qu'il fait? Pareil, il y a une procédure à peine un peu plus complexe. Il fait un premier rebase sur le dernier commit avant pré-tiers. Là, c'est comme d'habitude, s'il y a des conflits, il les gère manuellement. C'est des conflits entre du code écrit par deux personnes. Deuxième étape, il rebase sur le commit qui est appliqué pré-tiers. Cette fois-ci, il fait comme vous, il ignore tout ce qui vient de pré-tiers, il prend ses changements à lui, il accepte ses changements à lui, et il réapplique pré-tiers par-dessus. Donc, plus de conflits, et tout est bien formaté par pré-tiers, et il n'y a pas eu besoin de gérer manuellement les conflits. Et finalement, il fait un rebase sur master, et là, encore une fois, il n'y aura que des conflits dus à du code écrit par des personnes, c'est à résoudre manuellement comme d'habitude. Mais au final, il n'aura jamais eu besoin de gérer les conflits dus à l'application de pré-tiers elle-même. D'accord? Donc ça, ce workflow-là, c'est pas un truc officiel, c'est moi qui l'ai imaginé. En vrai, il y a d'autres variantes possibles, et peu importe votre workflow Git, ce qui importe, c'est de savoir qu'il y a toujours une manière comme ça, en ignorant les conflits qui viennent de pré-tiers, de facilement faire en sorte que tout le monde se retrouve sur une branche où pré-tiers a été appliqué, sans avoir à galérer sur des merges conflits. Du coup, ce qui reste comme question, j'avais dit ici que on avait besoin d'installer et appliquer pré-tiers, c'est fait. De merger sur master, de merger les autres branches par rapport à pré-tiers, c'est fait. Qu'est-ce qui reste maintenant pour avoir fini d'installer pré-tiers? C'est de faire en sorte que, à partir de maintenant, à chaque fois que quelqu'un fera un changement, avant de merger, encore mieux avant de committer, il faut qu'il applique pré-tiers sur le code qu'il écrit. Pour faire ça, il y a deux manières de le faire principalement. La première, c'est d'utiliser un plugin pour son éditeur. Donc vous voyez, pour la plupart des éditeurs, il y a un plugin pré-tiers. Donc ça, ce genre de plugin, ça va faire que, soit ça vous donne, en général, ça vous donne un shortcut que vous pouvez utiliser pour appliquer pré-tiers sur le fichier courant. Mais souvent, ça va aussi vous permettre de faire en sorte qu'à chaque fois que vous faites une sauvegarde du fichier, il est tout de suite formaté par pré-tiers. Et comme ça, tout est tout le temps formaté par pré-tiers. Quand vous faites votre commit, c'est déjà formaté. Le problème avec cette approche, c'est que du coup, chaque personne dans l'équipe doit installer le plugin qui va avec son éditeur. Potentiellement, il pourrait y avoir des problèmes différents pour différents plugins. Et ça fait aussi partie, à partir de maintenant, de votre procédure d'onboarding. Il faut la documenter quand quelqu'un arrive dans l'équipe et il faut qu'il installe le plugin. C'est pas forcément très lourd, il y a des gens qui choisissent cette approche. C'est juste une petite étape en plus. Une autre approche, qui est un petit peu plus automatique, je vais vous la montrer. C'est d'utiliser des Git hooks. Donc les hooks Git, c'est une fonctionnalité de Git qui vous permet d'effectuer certaines actions avant, par exemple, de committer. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser un hook pré-commit. Donc vous précisez une commande que Git va prendre en compte avant à chaque fois que vous essayez de committer, il va faire tourner cette commande juste avant le commit. Et
Il se trouve qu'il y a un package SP NPM qui s'appelle Husky, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans le site de Prettier, il y a beaucoup de documentation pour savoir exactement comment faire ça. Husky, c'est un petit package NPM qui fait en sorte qu'à partir du moment où vous l'installez, vous pouvez avoir des hooks Git dans vos scripts NPM. Ici, vous voyez que j'ai un script qui s'appelle precommit, et en fait, juste du fait qu'il existe un script precommit dans mes scripts, et bien à partir de maintenant, si j'essaye de faire git commit, il va faire tourner cette commande avant le commit. Qu'est-ce qui se passe là? Ça utilise un autre package qui s'appelle Pretty Quick. C'est juste un package qui prend tout ce qui est dans le stage de Git et il applique Prettier dessus avant le commit, d'accord? Je ne vais pas le faire tout de suite, mais c'est vraiment le principe vraiment très simple. Vous faites git commit, il va formater tout ce que vous avez changé avant que le commit s'effectue vraiment, d'accord? Donc, et ça marche pour toutes les personnes qui ont le repo. À partir du moment où vous colonnez ce repo et que vous faites npm install dessus, et ben tout de suite le hook pre-commit il est installé d'office. Du coup, n'importe quelle personne qui essaye de faire git commit sur ce repo, ces changements seront formatés avant le commit. Bien sûr, il y a un petit log qui dit on a changé, tel fichier a été formaté. Ça reste un truc que tout le monde n'adore pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les choses qui sont un peu trop automatiques, faites sans qu'on ait rien installé. C'est un peu surprenant. Ça reste quelque chose qu'il faut peut-être documenter, à la limite. Mais voilà, il y a deux choix, il y a deux options. Soit vous laissez la responsabilité aux gens de faire ça avec un plugin par exemple, soit vous pouvez rendre ça plus automatique grâce à ce genre de mécanisme. Du coup voilà, Prettier c'est bien, Prettier c'est facile à mettre en place sur un repo. J'espère vous en avoir convaincu pour ceux qui ne l'utilisent pas déjà. Bien sûr, je vais partager les slides avec tout le monde et le repo que vous avez là, donc ça vous donne aussi les outils si jamais ça vous intéresse, si vous avez besoin de convaincre vos collègues. Les slides sont assez utiles pour avoir la démarche sur comment faire facilement pour merger les différentes branches. C'est ce qu'on a utilisé dans mon équipe quand j'ai fait mettre en place Prettier. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les utiliser pour convaincre vos collègues, vos managers. Voilà, merci. Il y a des questions? Oui? C'est qui définit la vérité? Enfin, tu dis, il y a un ensemble de choses qui a été fait. Ouais. Enfin, qui c'est qui décide comment qualifier? C'est les gars qui font Prettier et ils utilisent des règles qui sont en fait les plus répandues dans le monde JavaScript. En fait, si tu regardes les règles de Prettier, la très grande plupart, c'est les mêmes que finalement le preset Airbnb par exemple, en ce qui concerne la mise en forme. En fait, au final, ça fait déjà un moment qu'on a le problème de la mise en forme et la vérité c'est que pour la grande plupart des problématiques, la plupart des développeurs JavaScript utilisent la même convention. Du coup, ils utilisent celle-là. Par exemple, les points-virgules, c'est un peu controversé, mais la plupart des gens mettent un point-virgule. À partir du moment où il y a une majorité, ils prennent cette règle-là. L'idée, c'est vraiment pas de perdre du temps à en débattre dans tous les sens. On en prend un, parce que dans le fond, pareil, des points-virgules ou pas, ça ne change pas grand-chose. Pardon ? Tu laisses cette discussion à d'autres gens, en fait. C'est ça. Tu les laisses s'embrouiller, commun, pas commun. C'est ça. Les points-virgules, c'est une option. Il y a une deuxième question concomitante. Juste pour répondre, c'est lors de la création de Prettier, il y a eu beaucoup de... ils ont demandé énormément à la communauté, ce bout de code, comment vous l'écrivez, plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt comme ça. Je sais pas, il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense que vous vous rappelez peut-être, il y a tout le monde qui s'est jarté sur ah non, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'écrire. Et ils ont pris énormément de choses en compte pour émettre ces règles. Donc ça n'a pas été fait par hasard. Il y a beaucoup d'avis qui ont été pris en compte pour faire je pose vraiment des questions, je pense que c'est descendre le truc. C'est pour être honnête, mais c'est intéressant de savoir qui c'est qui définit la vérité quand
On parle d'un truc où tu as quand même une truc qui est opinionné, quoi. Ouais. On parle vraiment de la réalité, il n'y a pas moyen de changer ça. Enfin, notamment, clairement, comme à Dengue ou non, c'est des vraies questions, quoi. Ça peut faire mal aux yeux, ça peut éviter des erreurs. Je vais montrer le logo, c'est important. En fait, le fait qu'il formate, moi je trouve que tu t'en fiches en fait. Puisqu'il le fait vraiment pour toi. Alors que Stint, tu devais quasiment corriger les erreurs toi-même pour une partie. Prettier, là, il le fait. Donc du coup, en fait, s'il est les premiers ou pas, bah, c'est lui qui se débrouille. D'autres questions? Prettier n'est pas parfait. Non, il va parfait. Il suffit de voir les changements de chaque nouvelle version, tu vois qu'il y a des trucs qui ont été améliorés. C'est vrai que toi, Et ils sont assez durs à faire changer leurs règles. Déjà, il faut vous faire une PR. Je sais plus sur le truc, enfin changer, parce que moi je trouve dans GSX, c'est pas beau ce qu'il fait vraiment. C'est super dur à faire changer leurs règles. Le problème, c'est que ça arrive avec tout le monde et c'est maintenant sur les projets de tout le monde, donc c'est très compliqué. En fait, moi, c'est pas une question, mais je vais partager quelque chose avec vous, rapidement. En fait, j'ai utilisé Slim, j'ai utilisé Prettier, et après, en fait, j'ai trouvé que la meilleure chose, c'est de combiner les deux. En fait, Slim config Prettier ne désactive pas tous les règles de formatage, il désactive des règles de formatage qui sont en conflit avec Prettier. Du coup, on peut toujours profiter de Slim, parce qu'il peut toujours fixer quelque chose et quelques règles qui peuvent s'appliquer. Et il y a Prettier, Slim, CLI. Ça, c'est un outil, c'est sur GitHub, vous pouvez voir. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il applique les Prettier, et après, le résultat, il le fait passer à ESLint avec l'option fixe. Tout en ayant ESLint config Prettier qui désactive les règles de formatage. Du coup, tu es sûr que le code qui est formaté par Prettier et après par ESLint, à la fin, le résultat, il va pas être en conflit avec Prettier. Et bah, c'est ça, après, pour que ce soit automatique. Moi aussi, j'utilise Fosky avec Netstage. Du coup, c'est automatique dès que tu commits. Bah, tu veux committer, ce qu'il va faire, il va appliquer la commande et derrière, il va remettre tes fichiers en stage. Après, c'est la fin. Après, c'est surtout la question du débat et du formatage. On se pose aussi la question, il y a toujours des débats dans les équipes, non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, là, on se pose la question. Ouais. Moi, je veux juste poser une question par rapport au pré-commit. Ce serait pas mieux de faire tourner le Slint au lieu de Prettier, enfin là, Pretty Quick? Pourquoi ce serait mieux de faire tourner la slip? Oh, je sais pas, c'est une question que je pose parce que je me dis que ça peut corriger aussi des erreurs. Bah, potentiellement, ça pourrait être rajouté. Mais mieux, je sais pas si c'est mieux. Tu peux avoir les C'est intéressant d'avoir les deux, peut-être. Tu peux les rajouter de toute façon, tu peux rajouter les deux. Ouais, non, mais c'est parce que dans l'absolu, le Slint aura la config Prettier, donc il y aurait juste ça à lancer, du coup, il n'y aura pas une dépendance en plus. D'accord. La config Prettier que j'ai montrée, c'est pas pour que ESLint applique Prettier, c'est pour que ESLint n'entre pas en conflit avec Prettier. Donc il faut appliquer Prettier lui-même quand même. Et ESLint séparément, c'est pas ESLint qui applique Prettier. Par contre, avec l'outil qu'il a proposé, ça pourrait être les deux en même temps. D'autres questions? Merci. Ok.